Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI1. Dans son traditionnel message à la nation du 31 décembre, le chef de l'État est revenu sur le plan de riposte économique et sanitaire, un plan combiné à la résilience de notre économie et qui a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021, une dynamique qui se poursuivra cette année. Avec ferveur et allégresse, les populations ivoiriennes ont accueilli le Nouvel An. À Abidjan, les populations ont eu droit à un feu d'artifice spectaculaire sur le pont de Gaulle, un ciel illuminé pour les uns et des moments d'intenses prières pour d'autres qui ont pris d'assaut des temples de prière. Et puis du sud au nord du pays en passant par l'est ou encore l'ouest et sans oublier le centre, les forces de défense et de sécurité ont quadrillé le pays à travers l'opération Mirador. Sur les différents théâtres, les opérations de sécurisation se sont déroulées avec dextérité. Et voilà pour les titres. Merci de regarder RTI1. La nuit de la Saint-Sylvestre à Abidjan, c'est surtout le festival des feux d'artifice. Chaque année depuis 2011, le passage du 31 décembre au 1er janvier se fait dans un ciel illuminé. De nombreux Abidjanais étaient témoins de la célébration du Nouvel An 2022 avec un feu d'artifice spectaculaire sur le pont de Gaulle. L'événement lumineux a offert un spectacle de 30 minutes sur le thème Côte d'Ivoire solidaire et unie. Ailleurs dans la ville, les Abidjanais ont passé des bons moments dans les buvettes et les restaurants. On a aussi prié pour la célébration du Nouvel An. Et comme accoutumé, le président de la République s'est adressé à la nation le soir du 31 décembre. Le discours de Nouvel An d'Alassane Ouattara a mis en lumière les projets réalisés au cours de l'année écoulée, des projets en matière d'infrastructures sanitaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. D'énormes efforts ont été consentis pour permettre l'accès aux populations aux services de santé, le décryptage de Salimatou Dia. Offrir de meilleures infrastructures sanitaires aux populations et des soins de qualité, c'est l'objectif du gouvernement avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Dans ce cadre, la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures ont été achevées cette année sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment du nouveau CHR d'Aboisseau, du service de gynécologie obstétrique du CHU de Treichville, de la phase 1 de l'hôpital général d'Adiamé et du CHR de Daloa. Plusieurs régions sont concernées, ce qui permet d'optimiser l'accessibilité aux soins de meilleure qualité. Ce vaste programme se poursuivra avec l'objectif de rapprocher chaque Ivoirien, où qu'il se trouve sur le territoire national, d'un centre de santé bien équipé et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La santé des populations reste une priorité en 2022 pour le gouvernement. Lors de son adresse à la nation pour le Nouvel An, le président Ouattara a aussi parlé de la Covid-19. S'il a félicité les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie, le chef de l'État a surtout annoncé les bons chiffres de la croissance économique, des résultats obtenus grâce au plan de riposte économique mis en place par le gouvernement. On retrouve encore une fois le décryptage de Salimatou Dia. Encore une fois, la Covid-19 prendra une place dans le message de Nouvel An du président de la République à la nation. 2 ans de crise sanitaire pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se veut rassurant. Les effets de la pandémie ont pu être contenus grâce au plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de l'économie. Notre plan de riposte économique et sanitaire combiné à la résilience de notre économie a permis de contenir les effets de la pandémie avec un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et 6,5% en 2021. Cette dynamique se poursuivra en 2022 avec un taux de croissance projeté à environ 7%.
Un autre bon résultat de cette riposte sanitaire, les chiffres de la vaccination en hausse et dans le bon sens, car malheureusement, ceux des cas positifs évoluent également. La Covid est toujours présente, avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde et la recrudescence de cas positifs en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la quasi-totalité des décès dans notre pays concerne les personnes non vaccinées. J'invite donc à nouveau tous nos concitoyens à se faire dépister, vacciner et à respecter les mesures barrières. Ceci est très important. Près de 15 millions de doses de vaccins ont été reçues et plus de 7 millions de doses ont été administrées dans notre pays. Le président est optimiste et félicite le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Et puisqu'on parle de Covid-19, on fait maintenant le point de la situation au 1er janvier. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 1er janvier 2022 811 nouveaux cas de Covid-19 sur 2464 échantillons prélevés, soit 23,4% de cas positifs, 78 guéris et 4 décès. À la date du 1er janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 71 815 cas confirmés, dont 62 076 personnes guéries, 718 décès et 9 021 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 236 834. Le 31 décembre, 37 374 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 213 509 doses du 1er mars au 31 décembre. Le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et puis Pierre Dimba a visité plusieurs centres de santé dans le district d'Abidjan. Le patron de la santé publique est allé s'enquérir en ces périodes de fête des dispositifs sanitaires et sécuritaires mis en place dans nos hôpitaux et centres de santé. Pierre Dimba entend poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la réhabilitation des infrastructures hospitalières et poursuivre le déploiement des ressources humaines. Et sur un tout autre plan, pour marquer le passage à 2022, un spectacle pyro-musical riche en couleurs a été offert aux Ivoiriens. Par ce geste qui est maintenant devenu une tradition, le couple présidentiel illumine chaque année les chœurs des Ivoiriens et il fallait être sur les berges de la lagune Ébriée pour ne rien manquer du spectacle. Un spectacle suivi par Yannick Efoumi et Franck Quadio. Lumière dans le ciel d'Abidjan, lumière dans le cœur des Abidjanais. 1000 feux et 1000 couleurs illuminent le passage à l'année 2022. Et cela à travers un spectacle pyro-musical offert par le district d'Abidjan. Les feux d'artifice sont l'expression de la joie que les Ivoiriens doivent exprimer vis-à-vis de la beauté de leur pays. Et surtout de la beauté des relations qui doivent relier les hommes entre eux, les femmes entre elles et les hommes entre les femmes et les hommes. C'est l'expression de ce qu'il y a de beau. C'est la continuité des illuminations. Vous voyez? Mais cette fois dans le ciel. Les illuminations, c'est terrestre. Les feux d'artifice, c'est dans le ciel. Mais il est vrai que ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, c'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Émerveillés par tant d'illuminations festives, ceux présents au Palais de la Culture aux premières heures de cette nouvelle année ne manquent pas de manifester leur satisfaction. Le feu d'artifice était hyper beau, on a aimé entrer dans la nouvelle année avec ça. On est sûr que ce sera une bonne année, chaleureuse. C'était tout simplement fabuleux, ça a été un très beau spectacle. Il faut voir comment la science évolue. Il est important que nos enfants puissent s'inspirer pour que la Côte d'Ivoire illuminée comme les feux que nous avons vus. La représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement, salue l'initiative et appelle de tous ses vœux, au nom de la première dame, une lumineuse année pour tous les Ivoiriens. Nous voici à nouveau réunis. Comme jadis, nos ancêtres
autour du feu, symbole de la lumière, de l'amour et de la volonté agissante et de la vie. À l'image des feux d'artifice qui laissent découvrir toute leur beauté dans le ciel, je vous encourage à voir le beau enfoui en chacun de vous. Éclat de couleurs et de sons. Au revoir 2021 et bonjour 2022. Et ce n'est pas tout. D'autres équipes de reportage de RTI 1 ont sillonné quelques communes du district de Cocody à Yopougon en passant par Abobo. Ils nous font revivre l'ambiance des nuits abidjanaises. C'est un reportage de Serge Bakom Didi avec le commentaire de Franck Kodio. Port-Boued 2, Sikoji, Ananuré, Carrefour, Oasis, Refuge du monde. Chacun savoure sa joie de voir 2022. Ce n'est pas donné de vivre à l'aube de la nouvelle année. Nous sommes venus tous s'amuser, puisque c'est le nouvel an. Nous souhaitons tout le bonheur à tout le monde. C'est la fête. Tout le monde a choisi de faire le déplacement pour que la fête soit belle. Abobo, autre commune, n'est pas en reste. Des artères très prisées, bondées de monde. Moment propice pour ces commerçants de faire fructifier leurs affaires. Cette mère de triplés rencontrée sur les lieux ne boude pas son plaisir. Beaucoup de succès, tous les Ivoiriens, que la paix soit avec nous tous. Vraiment beaucoup de santé. À Cocody, la gastronomie est au rendez-vous. Dans ces espaces feutrés et au standing, des mets spécialement concoctés pour 2022. L'amour, c'est vraiment le socle de tout, la base de tout. Et c'est avec vraiment beaucoup d'amour que je suis heureux de préparer donc toutes ces belles choses pour mes invités ce soir. Voilà. On espère bien qu'en 2022, on ne parlera plus de Covid. À tous les opérateurs économiques de la nuit, et surtout dans le monde du tourisme, c'est de tenir bon, de croire à leur capacité. Nous pensons que 2022 sera meilleur. À Nono, quartier voisin, on fait la fête. À Nono, vit la fête à fort. À Nono, ici, bon, Saint-Jean et quoi, c'est vrai qu'après l'église, on vient dire merci à Dieu encore. On vient boire un coup et puis danser un coup et puis retrouver la famille, quoi, voilà. Premier jour de l'an également fêté en musique au sein de ce grand hôtel avec le mythique groupe Magic System. Asalfo, Goudi, Manadja, Tino font danser, chanter fans et férus de musique Zouglou. C'est symbolique d'entamer les premières heures de la nouvelle année avec ses fans. Donc c'était pour nous une manière de témoigner de tout notre amour et toute notre amitié à tous ces fans-là qui nous suivent depuis des années. On a dansé, on a rigolé, mais on a aussi tourné la page à 2021. Et je pense que c'est le moment de réfléchir sur ce qu'on veut sur 2022. Et comme je suis ici en Côte d'Ivoire, je veux vraiment que la paix règne. 2022, nouvelle année porteuse d'espoir pour nombre d'Ivoiriens. Tous espèrent la paix, la bonne marche des affaires et la santé des vœux chers. Et en dehors du district d'Abidjan, il y avait aussi de la joie et de l'allégresse dans le Tchologo, affaire que plus précisément le ministre d'État, ministre de la Défense Téné, Birahim Ouattara, était entouré de forces vives de la région. Un feu d'artifice porteur d'espoir est venu illuminer le ciel de Ferké. Et c'est un compte-rendu de Kader Sogodougou. L'orchestre international Les Compagnons distille des sonorités riches et variées. Nous sommes à Ferké-Sédougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, reçoit pour le nouvel an les forces vives de la région du Tchologo, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. À l'approche de minuit, il profite pour placer la nouvelle année qui arrive sous les signes d'une solidarité sans défaut. Nous avons connu, bien entendu, des moments très difficiles en 2021. Le souvenir qui m'est le plus proche, c'est celui de mon jeune frère Ahmed Bakayoko. Je dis que Dieu l'accueille dans son paradis. Déjà en 2020, c'était mon jeune frère Bakayoko Koulibaly, que Dieu l'accueille dans le paradis. Je voulais donc, au seuil de cette année, bien entendu, mon épouse
et au nom de tous les amis ici présents, les frères, vous souhaiter une très bonne année 2022 et dire que le Tout-Puissant nous assiste au quotidien dans tout ce que nous faisons. Donnons-nous la main, soyons solidaires. Il est minuit. 2022 est là. Le ciel de Fekese-Dougou se colore. Dans une ambiance de joie, de bonheur et d'espoir, les vœux fusent de partout. Dans les deux autres chefs-lieux de département du Djologo, Kong et Wangolo-Dougou, feux d'artifice et concerts d'artistes ont également été offerts aux populations. Salif Keïta, qui a passé le réveillon à Fekese-Dougou, sera l'apothéose des festivités de fin d'année. Aujourd'hui, 1er janvier, à la place Alassane Ouattara. Il sera en concert live. L'entrée est gratuite. Et les populations de la capitale du Haut-Sassandra ont célébré le passage au Nouvel An avec un feu d'artifice et un concert géant également. Avec elle, les ministres Mamadou Touré et Miss Belmonde Dogo. Les deux membres du gouvernement ont appelé les habitants de Daloa à cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble et la paix en 2022. Le reportage de Soro Corona. L'espace Pemani de Daloa. Des milliers de personnes attendent impatiemment la fin de l'année 2021. Et la naissance de 2022. Le passage de 2021 en 2022 est marqué par des feux d'artifice qui illuminent le ciel de Daloa. Salutations et formulations de vœux pour l'année nouvelle. Minute 10, place au spectacle. Les artistes se succèdent sur le podium. Invité spécial de ce réveillon de la Saint-Sylvestre à Daloa, le groupe congolais Extra Musical. Roga Roga, le chef d'orchestre fait danser toute la foule avec les ministres Mamadou Touré et Miss Belmonde Dogo. Tout en présentant ses vœux aux populations, le ministre Mamadou Touré invite les populations du Haut-Sassandra à faire de la cohésion sociale et de la paix une réalité. 2021 a été une année de preuve, mais nous avons fait preuve de résilience au nom de la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne marche bien. Beaucoup d'efforts ont été faits pour les jeunes, pour les femmes. Et Daloa ne reste pas en reste. Donc tout ce qui sera annoncé par le chef de l'État pour la population de Côte d'Ivoire. La paix, la paix, la paix, mais surtout la santé. Les ministres Mamadou Touré et Miss Belmonde Dogo se sont rendus à l'hôpital pour soutenir les malades et encourager le personnel soignant. Les premiers-nés de l'année 2022 ont reçu des présents. Et dans la région de la Maraoué, la ville de Saint-Fra n'a pas dérogé à la tradition du réveillon du Saint-Sylvestre. Le Nouvel An a été accueilli dans des églises, dans des buvettes, mais aussi à domicile autour d'un dîner. La correspondance de Léon Bro. Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Fra, région de la Maraoué. Il est 23h30, mais comme les jours de marché, les rues de la ville grouillent encore de monde. J'ai voulu que l'année 2022 me trouve dehors. Que je puisse l'accueillir avec plaisir. Dans les maquis, on ne peut s'empêcher un pot. Pas besoin aussi d'être danseur professionnel pour se trémousser. 2021 et ses déboires, donc déjà dans les oubliettes. À la fin d'année, Dieu m'a fait la grâce de vivre la fin d'année. C'est mon compteur. Donc c'est pourquoi je suis là. À la résidence des Oraux, dîner-concert avec des artistes, musiciens et comédiens. Invités, dirigeants locaux de l'administration publique et privée, responsables de jeunesse, chefs coutumiers et de communauté, collaborateurs du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, élus et cadres de la Maraoué. Tous emballés dans cette ambiance de fête, il fallut ce feu d'artifice pour réaliser l'avènement de 2022. Nous souhaitons beaucoup de santé pour la Côte d'Ivoire et surtout pour la population de Saint-Fra. Toute la Maraoué souhaite que les infrastructures pleuvent dans la Maraoué. Le président, face à la nation, a pris des engagements forts. Et l'un de ces engagements à noter, c'est l'amélioration de la gouvernance, c'est la lutte contre la corruption, pour une meilleure gestion des affaires de l'État, afin que la prospérité de notre pays soit partagée à toute la population, que nous ayons un développement intégré, un développement inclusif. Cohésion, paix et développement pour la Côte d'Ivoire, des sujets au centre des prières de fin d'année, notamment chez les méthodistes unis ou les catholiques de la paroisse Saint-Benoît de Saint-Fra.
À Boaké, le passage de 2021 à 2022 s'est effectué dans la prière. Les Boakéens ont également célébré le passage du Nouvel An dans une ambiance festive et bouillonnante. Charles Tato. À Boaké, les fidèles chrétiens de l'église Séma du quartier Belleville se sont retrouvés autour de leur pasteur afin de prier pour la nouvelle année. Chants et louanges à Dieu qui leur a permis de terminer l'année 2021 dans la paix et en bonne santé. Nous voulons dire merci au président qui veille sur notre pays et que la grâce lui soit donnée pour qu'il puisse continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la tranquillité. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont prié pour que l'année 2022 soit une année de dialogue et de réconciliation vraie entre les Ivoiriens, mais aussi une année de succès pour le pays. À l'église des Assemblées de Dieu, les croyants ont effectué nombreux déplacements pour célébrer la nouvelle année. Une célébration placée sous le sceau de la paix, l'unité, la fraternité et la solidarité. Les guides religieux de cette communauté ont exhorté les fidèles chrétiens à la pratique du pardon et du don de soi. Des messages bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique pour cette nouvelle année. Même si quelques personnes ont décidé de braver le froid de l'Harmattan pour se retrouver en famille ou entre amis dans les maquis et autres bars de la commune. Le député de Lakota a tenu, quant à lui, à communier avec les populations de sa localité pour le passage à la nouvelle année. Abdoulaye Kouyaté a participé à des activités sportives. Il a aussi visité la maternité de l'hôpital général de Lakota, où les premiers bébés de l'an 2022 ont reçu des cadeaux. Les détails avec Mahama Traoré. À l'initiative de cette activité sportive qui a réuni population et forces de sécurité, le député de Lakota Abdoulaye Kouyaté, une marche sportive suivie de fitness ont été les principaux temps forts de ces exercices qui visent à s'assurer d'entamer la nouvelle année en pleine santé. Dans la soirée, aux premiers instants de 2022, Abdoulaye Kouyaté s'est rendu à la maternité de l'hôpital général de Lakota. Pour cette nuit de réveillon, on enregistre la naissance de 8 bébés dont les mères ont chacune reçu un trousseau de la part du député de Lakota. Je suis le représentant du peuple, des populations de Lakota à l'Assemblée nationale. Je suis le représentant du peuple et j'ai le devoir, n'est-ce pas, de tenir compte, n'est-ce pas, de la bonne santé des populations. Cet hôpital où nous sommes, le président Ouattara l'a rénové complètement en 2013-2014 à concurrent de 300 millions de francs CFA. Je sais de quoi je parle. Donc je voudrais lui souhaiter mes vœux les meilleurs. Pour 2022, Abdoulaye Kouyaté souhaite que la paix sociale se consolide en Côte d'Ivoire pour que le pays poursuive son développement. Elles étaient sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année. Je vous parle des forces de défense et de sécurité. À travers l'opération Mirador 2021, les grands commandements conduits par le chef d'état-major général des armées ont sillonné plusieurs sites. Ils ont encouragé les hommes sur le terrain, les appelant à la vigilance. Abou Sanogo. Salle synthèse générale du corps d'armée Lassina Doumbia. À l'état-major général des armées, une présentation des dispositions prises pour la sécurisation de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Grand Commandement. Le même dispositif de l'opération Mirador 2021 est reconduit. Il vise à permettre aux populations de passer de bons moments de fête dans la sécurité. Selon le point de situation, aucun incident majeur. La situation sécuritaire est sous contrôle. Notre dispositif est efficient, il est efficace et nous pouvons les rassurer sur toutes les mesures qui vont être renforcées aussi au cours de cette nuit. Pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs, le Grand Commandement conduit par le chef d'état-major général des armées effectue une visite d'inspection de certains endroits et sites du district d'Abidjan. Première étape, la salle CCDO. Pour un point de situation, des activités menées et celles en cours. Le dispositif est en place et fonctionne normalement. Après la salle du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CAP, sur la radiodiffusion au plateau. Ici, les consignes de vigilance sont rappelées par le chef d'état-major général des armées. Je vous souhaite au nom de l'ensemble des grands commandements une bonne et heureuse année. Et puis beaucoup de courage à vous. On reste vigilant jusqu'au bout.
Autre étape, le plateau. Nous sommes à quelques heures de minuit. Les espaces de grande influence sont tenus. Paroisse Saint-Jean, dans la commune de Cocody. Une visite rassure les fidèles. C'est à la radiodiffusion télévision ivoirienne, à Cocody, que la tournée des grands commandements s'est achevée. Nos hommes sont à leur poste, au plus près des populations. Nous notons aussi avec beaucoup de satisfaction leur niveau d'engagement et de détermination. Mais avant, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le directeur général de la police nationale, Youssou Kouyaté, ont tenu à remercier le contrôleur général de police, Yao Kwame Joseph, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 36 ans de service. Les espaces de réjouissance, des grands rassemblements et des sites d'attraction ont été sécurisés, de même que la régulation du trafic. À cela s'ajoutent les points sensibles. Ce sont au total 17 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des armées qui ont été déployés pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Sur le terrain, les agents de l'Office de sécurité routière et ceux du transport poursuivent la sensibilisation au code de la route. Ils multiplient les appels à une conduite décente et exemplaire afin d'éviter les accidents de la route en ces périodes où beaucoup de personnes utilisent les moyens de locomotion. Ce 1er janvier 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, a 80 ans, un anniversaire célébré en toute spiritualité. À la grande mosquée d'Odiéné, les imams, les cadres et l'ensemble de la population ont prié pour le chef de l'État. Ils ont imploré Allah. Ils ont aussi formulé des vœux de santé et de longévité pour le chef de l'État. Retour sur le temps fort de la cérémonie de prière avec Issa Chonayeo, notre envoyé spécial dans le Denguélé. Hommage au président de la République Alassane Ouattara, non pas cette fois-ci au cours d'un meeting dans un stade, mais dans une mosquée, en toute spiritualité. En ce jour anniversaire de la naissance du chef de l'État, les imams de tout le district du Denguélé ont fait des prières et des bénédictions pour ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle et fils du Denguélé. Pour les cadres, le chef de l'État, qui est un acteur de développement, mérite cet hommage. Vous avez raison de le faire, parce que le souci principal du président, c'est de tout faire pour que le district de Guinée, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire, soit cité parmi les districts les plus riches. Et il est prêt à nous apporter toute sa contribution pour que ce travail qu'il a donné à l'ensemble des cadres. Moi, j'ai été tout simplement désigné pour animer l'équipe de l'ensemble des cadres. Notre terre est une terre de grande spiritualité. Celui dont nous nous orgueillons de dire qu'il a la fierté de la Côte d'Ivoire moderne, j'ai nommé son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons le privilège de l'avoir comme un digne fils du Denguélé. 80 ans dans la bonne santé, heureux celui qui l'a. Aujourd'hui, nous avons celui qui est notre fierté nationale, le président de la République, qui a aujourd'hui 80 ans et il est en pleine forme. Le Denguélé, qui est une terre de spiritualité, ne pouvait que lui faire un anniversaire spirituel. Et cet anniversaire spirituel, c'est ce que, après avoir été inspiré, vous ne le savez peut-être pas, par mon oncle et le ministre Yakité Koti, j'ai voulu que, ensemble, sur la terre de nos ancêtres, nous prions le président de la République. Les imams ont également prié pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Ils portent en eux l'expression d'une sincère affection pour vous. Merci de rester sur RTI 1. Bonsoir.